Bienvenue à tous, moi c'est Gab. Et aujourd'hui, on analyse les tendances macroéconomiques, l'afflux massif de capitaux dans le secteur technologique et quelques actualités mondiales et systémiques majeures que vous devez avoir sur votre radar. Fait qu'on commence. On commence avec les marchés des capitaux et de l'infrastructure IA, où la liquidité continue clairement de couler à flot. Pillar vient de boucler une levée de fonds, un seed money, de 20 millions de dollars menée par Andreessen Horowitz. C'est un chèque substantiel, mais à une échelle macro beaucoup plus large. Fluidstack ciblerait une levée de fonds d'1 milliard de dollars, ce qui propulserait leur valorisation à un impressionnant 18 milliards de dollars. Si vous surveillez l'environnement macro et que vous suivez où va le smart money, cela indique que la conviction institutionnelle dans l'infrastructure technologique et la puissance de calcul restent extrêmement fortes. Nous assistons à une course aux armements fondamentaux dans l'infrastructure et ce type d'allocation de capital montre que le marché estime que nous ne sommes qu'au tout début de la construction de cette fondation. En passant à la santé publique et à l'environnement, il y a un développement très préoccupant aux États-Unis. Des scientifiques ont identifié un produit chimique toxique dans l'air pour la toute première fois. Les données à long terme, le composé chimique exact et les implications plus larges n'ont pas été encore entièrement traitées ou publiées, mais les agences de réglementation et de santé environnementale agissent rapidement. La priorité immédiate est de cartographier la source de l'émission et d'analyser les données pour évaluer le risque d'exposition réelle pour la population générale. Nous suivrons cela à mesure que les données plus concrètes et évaluées par des pairs deviendront disponibles, mais c'est un signal d'alarme pour les systèmes de surveillance environnementale. À l'international, une grave crise de santé publique se déroule au Pakistan, représentant un échec total des protocoles opérationnels. Des rapports ont confirmé qu'un hôpital sur place a réutilisé des seringues pendant une épidémie active de VIH. C'est un effondrement dévastateur de l'infrastructure médicale de base et des systèmes de sécurité. Les autorités locales enquêtent actuellement sur les répercussions systémiques et tentent de suivre la propagation des infections et de déterminer les responsabilités. L'ampleur de la négligence ici est catastrophique et met en évidence ce qui se passe lorsque les systèmes opérationnels critiques tombent en panne au niveau institutionnel. Sur le front logistique, nous constatons des frictions continues et des goulots d'étranglement systémiques dans les voyages internationaux. Des passagers d'EasyJet se sont retrouvés complètement bloqués à Milan récemment à la suite de graves retards aux frontières. C'est un autre point de données soulignant la fragilité du transit international actuel. Les compagnies aériennes et les contrôles aux frontières ne parvenant pas à communiquer ou à se coordonner efficacement, lorsque deux systèmes majeurs, la logistique de la compagnie aérienne et le contrôle aux frontières d'un pays, se renvoient la balle au lieu de résoudre le problème, c'est l'utilisateur final qui en paie le prix. Si vous traversez des frontières en ce moment, attendez-vous à ce type de friction et prévoyez une marge de manœuvre dans vos plans. En pivotant vers les actifs numériques et la préservation, l'Internet Archive vient de sécuriser un téléchargement massif d'enregistrements de concerts rares et inédits. D'un point de vue d'infrastructure, c'est une victoire significative pour l'open data et la préservation numérique. Cela garantit que les médias historiques et vulnérables sont sécurisés et rendus largement accessibles au public, plutôt que d'être enfermés dans un coffre-fort privé ou perdus sur des supports physiques en dégradation. C'est un excellent rappel de la valeur de la construction et du maintien d'archives numériques robustes et accessibles. Puis enfin, on termine avec une note rapide sur le sport. Après une défaite difficile, Alex Ovechkin a refusé de participer au traditionnel poignée de main et salutations d'après-match avec les Penguins de Pittsburgh, en faisant un petit geste là, de « Allez dans la chambre, les boys, là, ça me tente pas là, de vous donner la main ». Puis, ça soulève la question qu'on ne sait toujours pas, est-ce qu'on va le revoir pour une année de plus?
Et voilà pour le tour d'horizon d'aujourd'hui. Je veux connaître votre avis, en particulier sur les capitaux massifs qui affluent vers ces valorisations technologiques et ce que cela signifie pour le marché au sens large. Laissez vos commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Kabou, kabou, kabou!